Bonjour et bienvenue pour ce 15e numéro du C'est lundi que lisez-vous. Alors, nous sommes le 13 août et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai décidé de me tenir debout devant ma caméra. Alors pourquoi ? J'en avais marre d'être assise et je me suis dit pourquoi pas tenter l'exercice. Alors je dois vous avouer que c'est un petit peu plus compliqué de se tenir debout que assise devant son écran. Donc je teste, je sais pas si ça va me plaire, je sais pas si ça va vous plaire, on verra. On verra à la rentrée si je reprends cette formule ou si je recommence ce que je faisais avant, c'est-à-dire être assise devant mon écran. Voilà. Alors, passons aux lectures de la semaine dernière. Donc j'ai pas trop lu la semaine dernière. Enfin pas beaucoup, moins que je le souhaitais. Parce que pour tout vous avouer, je suis tombée dans Esprit criminel. Je voulais pas regarder la série, et en fait ma mère n'a pas arrêté de me tanner pour que je regarde cette série américaine policière. Donc j'ai flanché et la semaine dernière j'ai testé et je suis devenue accro. Ce qui fait que j'ai recommencé la série du début, c'est-à-dire de la première saison, et je suis déjà à la moitié de la saison. Donc je pense que ça va aller vite. C'est vraiment super bien pour ceux qui aiment bien les séries policières. C'est vraiment super sympa. Et je suis aussi tombée, alors là je m'étais promis que non, pas du tout, tu ne commencerais pas cette série, mais j'ai pas tenu ma promesse, j'ai pas tenu mes résolutions comme d'habitude. Je me suis lancée dans l'anime Fruits Basket. Donc c'est l'anime qui est adapté de la série de manga du même nom. Et je m'étais dit, tu ne la commenceras que quand tu auras lu les 6 ou 7 premiers mangas, puisque la série qui comporte 26 épisodes, je pense, est adaptée des 6 ou 7 premiers tomes du manga. Donc je m'étais dit, tu attends d'en être arrivé là pour commencer la série. Bon, évidemment, j'ai pas tenu, j'ai commencé, et c'est super bien. J'ai regardé les 10 premiers épisodes. Et vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas trop les animes, les mangas, je pense que c'est vraiment une très bonne série pour se lancer dans le genre. Que ce soit aussi bien sur le support papier que sur le support vidéo. Voilà. Donc vous pouvez trouver les épisodes facilement sur internet, ils sont libres. Sans les télécharger, vous pouvez les regarder en streaming, il n'y a pas de souci. Voilà pourquoi je n'ai pas beaucoup lu la semaine dernière et je pense que ça sera de pire en pire jusqu'à la fin du mois d'août, puisque jeudi 16, c'est-à-dire dans 3 jours, je pars pour 15 jours en Irlande. Donc, je vous préviens tout de suite au début de la vidéo, il y aura presque rien sur le blog, il n'y aura pas du tout de vidéo, il n'y aura rien sur la page Facebook, puisque je n'aurai pas accès à Internet. Je vais essayer de programmer quelques articles. Vous aurez 2 ou peut-être 3 chroniques avec un peu de chance si j'arrive à en rédiger quelques-unes d'avance demain et mercredi. Mais alors, je vous promets rien. Vous en aurez au moins 2, je pense. Vous aurez également l'article du 20 sur la récréation musicale. Ce sera le 3e numéro du rendez-vous. Et c'est un petit peu près tout. Donc je vais essayer d'espacer ça pour que vous ayez tous les 4 ou 5 jours jusqu'à la fin du mois d'août, au moins un petit article. Je vous ferai un billet mercredi soir ou jeudi matin pour vous expliquer ça un petit peu plus en détail, vous dire que tel jour il y aura ça de publié, tel jour il y aura ça, mais ce sera programmé. Donc j'espère que ça va fonctionner, sinon vous n'aurez rien et il faudra attendre vraiment début septembre pour avoir des articles. J'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas de 15 littéraires ce mois encore, je suis vraiment désolée. Mais j'ai vraiment autre chose à penser avec la préparation du voyage. Et puis, j'étais en vacances, donc j'ai pas fait grand chose, je suis une grosse feignante. Donc voilà, il n'y aura pas de 15 littéraires au mois d'août et je me rattraperai au mois de septembre. Bon, alors maintenant passons à mes lectures de la semaine dernière. J'ai enfin terminé le 2e tome du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Alors, la semaine dernière, lundi dernier, pour le C'est lundi, je vous disais que j'en étais à peu près à 1/3, 200 pages, et que c'était long. Bon, c'est toujours pas l'amour fou entre Tolkien et moi, c'est sûr, mais très sincèrement, je dois avouer que ce 2e tome m'a vraiment beaucoup plus plu que le 1er tome. C'est pas l'amour fou, ça c'est sûr, je trouve qu'il y a encore des passages qui sont extrêmement longs et vraiment pas du tout utile, il faut le dire. Mais dans l'ensemble, ça se lit vraiment mieux et c'est vraiment plus abordable. Enfin, plus sympa en tout cas à lire. Il y a plus d'action, ça bouge un peu plus. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous disais que je redoutais les 200 dernières pages, le livre 4 de ce 2e tome, puisqu'il est consacré
exclusivement, que ça, aux aventures de Frodon, de Sam, donc les deux hobbits pour ceux qui ne connaissent pas trop, et de Gollum, la créature un petit peu étrange qui les suit. Donc voilà, sur 200 pages, sur ça là, on suit ces 3 personnages-là et un petit peu les rencontres qu'ils peuvent faire lors de leur voyage jusqu'à la montagne, je sais plus comment elle s'appelle, pour détruire l'anneau. Donc je suis désolée si je spoil un petit peu, mais bon, le Seigneur des Anneaux, je pense que tout le monde connaît un petit peu près l'histoire. Un peu près. C'est plus français. Bref, donc cette partie, finalement, j'ai pas eu trop de mal à la lire et ça m'a même paru assez intéressant. J'étais peut-être malade la semaine dernière, mais j'ai pris du plaisir à lire Le Seigneur des Anneaux. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Si, peut-être que comme j'ai pris plus de plaisir à cette lecture, eh bien j'attendrai moins longtemps pour entamer le 3e tome. J'attendrai pas 2 ans pour lire ce 3e tome. Bon, je vais pas l'entamer dans les jours à venir, ça c'est sûr, j'ai besoin d'une pause, mais je pense que je le lirai d'ici la fin de l'année 2012. Voilà, donc le 2e tome du Seigneur des Anneaux. Et vous aurez bientôt la chronique, peut-être pas avant mon départ en vacances, ça m'étonnerait même, mais peut-être au mois de septembre. Voilà, début septembre même, ça serait bien. Ensuite, j'ai lu la semaine dernière le 2e tome de Fruits de Basket de Natsuki Takaya. Alors j'arrive pas du tout à retenir le nom, je suis désolée. C'est publié chez le Delcourt, comme d'habitude avec les mangas. Alors, enfin comme d'habitude, comme souvent avec les mangas, j'ai adoré. Je pense que cette série, cette saga, comme je vous le disais pour l'anime tout à l'heure, va devenir une de mes sagas manga chouchou. Je pense même qu'elle va détrôner Sakura, c'est pour vous dire, j'aime vraiment énormément. Et pourtant, j'en suis qu'au 2e tome. Alors, je pense que j'ai encore de belles surprises devant moi, puisqu'il y a 23 tomes en tout. Alors, je vais un petit peu parler de l'histoire, je suis un petit peu obligée, c'est le 2e tome. Donc pour ceux qui n'ont pas lu le 1er tome et qui comptent le faire, comme la semaine dernière, je mettrai en bandeau à quel moment vous pouvez sauter et à quel moment vous pouvez aller dans la vidéo. Alors, Toru, l'héroïne, la petite lycéenne de 16 ans, vit dorénavant chez les 3 garçons de la famille Soma, enfin 3 des garçons de la famille Soma. Donc vous avez Shigure, le plus âgé, qui se transforme en chien, Yuki, que vous voyez sur la couverture, qui lui se transforme en rat, et Kiyo, qui est le personnage qui a les cheveux orange, qui lui se transforme en chat. Donc la petite Toru vit dans cette maison et apprend à connaître les 3 hommes de la maison, et grâce à elle, les 3 garçons évoluent dans leur comportement. Bon, pas trop Shigure parce que c'est pas le personnage principal, mais surtout Kiyo et Yuki, qui apprennent à vivre un petit peu en société, à s'ouvrir aux autres, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes à aller vers les autres, puisqu'ils sont maudits. En fait, leur malédiction, c'est que dès qu'ils enlacent une personne du sexe opposé, ils se transforment en leur animal du zodiaque. Donc c'est un petit peu dur pour entretenir des relations, vous vous doutez bien. Et Toru, avec sa bonne humeur, sa gentillesse, va réussir un petit peu à les ouvrir sur les autres, à les ouvrir aux autres, et apporter justement un petit peu de fraîcheur et de bonne humeur dans cette maison. Alors pourquoi j'ai beaucoup aimé ce tome-là, c'est parce qu'on fait la connaissance de 2 nouveaux personnages de la famille Soma. On fait la connaissance de Momiji. C'est un petit garçon qui est mi-allemand, mi-japonais. Et le 2e personnage s'appelle Hattori. Voilà, j'espère que je fais pas d'erreur sur les noms. Et ces 2 personnages, bon, Momiji, on connaît rien de lui pour le moment, donc mais il est amusant, c'est un petit peu un élément de fraîcheur dans le manga. Mais pour le moment, on connaît pas grand chose de sa vie. Et par contre, Hattori, on en apprend beaucoup à la fin de ce 2e tome. Et c'est un personnage très 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 intéressant, qui a une histoire très émouvante. Et ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai pas entamé le 3e tome tout de suite parce que je veux faire un petit peu durer le plaisir, parce que j'ai pas les 23 tomes dans ma bibliothèque. Alors je me dis, si je lis les 10 premiers, c'est à peu près les 10 que j'ai dans ma palle, si je lis les 10 d'un coup et que je trouve pas la suite tout de suite, je vais être embêtée. Donc je vais y aller doucement.
Et par contre, j'ai vraiment envie de lire la suite, donc je crois que le 3e tome, je le lirai à la rentrée au mois de septembre, si j'ai envie de lecture assez légère et de lire des mangas, ça sera le 3e tome de Fruits Basket qui va passer. Voilà, pour la 2e lecture. Et ensuite, j'ai commencé Sensorium de Abba Dafsar. Donc, ce sont des épreuves non corrigées, comme vous pouvez le voir. J'ai lu à peu près le tiers. Ouais, j'en suis à 152 pages sur un peu plus de... presque 400. Ouais, le tiers. Alors, pour cette histoire, c'est de la littérature contemporaine. L'auteure est indienne. Et dans ce livre-là, elle nous offre un petit peu une autobiographie. Alors, l'héroïne de l'histoire est artiste. Et en fait, elle est partagée entre ses origines indiennes, donc la culture indienne, et la culture américaine, ou plus généralement occidentale. Donc elle se pose plein de questions sur pourquoi elle est là, pourquoi elle ne croit pas en un dieu, est-ce qu'elle peut être artiste et un petit peu croire en plein de choses, mais avoir aussi ce côté très scientifique, parce qu'elle est scientifique aussi, en plus d'être artiste, donc c'est un petit peu deux côtés qui s'opposent, comme la culture indienne et la culture occidentale. Donc voilà, elle est au milieu de tout ça, et elle se pose énormément de questions, et voilà, j'en suis là. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce petit livre, c'est que vous avez les morceaux de texte de récit. Et en fait, dans le récit, l'auteur insère toutes les pages à peu près des morceaux d'articles scientifiques qui ont un rapport évidemment avec le récit qu'elle vient de faire. Donc pour vous donner un exemple, vous avez voilà ça, elle fait des petits schémas aussi, des petits dessins. Donc là en fait, c'est sur l'araignée, sur le tissage des toiles d'araignée. Elle nous met l'article comme quoi les araignées, si les araignées prennent de la caféine, du LSD, de la cocaïne, en fait leurs toiles sont pas faites normalement, diffèrent, voilà. Et ça a un rapport avec ce qu'elle racontait juste avant dans son récit. Donc voilà, vous avez plein de petits articles scientifiques, plein de petites données, des anecdotes, plein de choses à côté qui sont insérées dans le récit. Donc c'est très intéressant, mais par contre le problème c'est que ça coupe un petit peu le récit si vous voulez, donc ça coupe un petit peu le rythme de la lecture. Mais à côté de ça, je trouve ça une pratique très très intéressante et j'avais jamais vu ça ailleurs je pense, donc voilà, pour ce livre-là, et c'est original. Et en plus la couverture est super jolie, bon c'est pas très important mais ça compte quand même. Donc voilà, Sensorium de Abba Dafsar qui sera publié chez les éditions Héloïse Daumerson à la fin du mois d'août. Donc je vais essayer de le finir et de rédiger ma chronique avant mon départ le 16, et donc vous l'aurez en billet programmé d'ici la fin du mois d'août je pense. En tout cas j'espère. Voilà, donc j'ai prévu cette semaine, bon, d'ici demain ça serait bien, d'ici mercredi au pire, de terminer ce livre-là, d'en faire la chronique et de la programmer sur le blog. Et alors ensuite, pour mon voyage en Irlande, je sais pas quoi emmener. Parce que je pars 2 semaines, je pense que j'aurai pas trop le temps de lire, et en plus on veut pas se charger parce que on va prendre qu'une valise pour 2, donc pour éviter de trop payer de frais. Et on s'est dit qu'on va peut-être pas emmener trop de livres en Irlande. Le problème, c'est est-ce que je prends 2 petits livres qui se lisent bien, ou est-ce que je prends un gros pavé qui va me faire 2 semaines? Je sais pas du tout. Et j'hésite aussi avec le livre audio que j'ai reçu de Haruki Murakami. Voilà, c'est le livre 1 de 1Q84. Oula, les CD s'en vont. Je sais pas si je teste le livre audio pendant le voyage en avion. Je vais peut-être essayer de mettre quelques heures de MP3 sur mon portable pour écouter le début, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment intelligent de commencer l'écoute de ce livre et ne pas avoir la suite et devoir attendre la rentrée pour avoir la fin? Je sais pas, parce que je pense que les 17 heures ne vont pas tenir sur mon portable et j'ai rien d'autre pour écouter du MP3, donc je sais pas. Je vais peut-être emmener ça, j'en sais rien. Ce qui serait bien, c'est que je lise assez rapidement
le premier tome de Phoenix de Karina Rosenfeld. C'est aussi des épreuves non corrigées, vous voyez. Mais alors, c'est écrit très très gros. Et en fait, je me dis, si j'amène ça en Irlande, si jamais on a le temps de lire, ça va être lu en 2 jours, ça va pas me faire le voyage. Donc je sais vraiment pas. En plus, on va être à Dublin quelques jours et je me dis qu'il va y avoir des librairies, donc ça serait pas mal de ramener un livre acheté à Dublin en anglais. Donc au cas où, si j'ai besoin de lecture, je pourrais toujours lire ce livre-là. Voilà, je sais pas. Et, dernier livre que je peux vous présenter, qui me tente pour aller en Irlande, c'est le livre des choses perdues de John Connolly. Parce que John Connolly est irlandais, que je l'ai rencontré au Quai du Polar fin mars, et qu'il est super gentil. Et en plus, j'ai eu vraiment énormément de très très bons échos sur ce livre-là. Alors je me dis, le lire en Irlande, ça serait quand même, ça a un charme en plus. Donc peut-être emmener celui-là. Bref, vous voyez, je suis complètement indécise. Je sais pas du tout ce que je vais amener dans ma valise. Peut-être que jeudi matin, juste avant le départ, je vous mettrai sur Facebook finalement ce que j'amène. Je me serai décidée enfin. Voilà, je suis indécise, je sais pas du tout ce que je vais prendre pour ma valise en Irlande. Voilà ce que j'ai prévu. Donc, je vous ai dit que à partir de jeudi, il n'y aura plus d'activité ni sur la page Facebook, ni sur la chaîne YouTube, évidemment. Il y aura quelques articles de programmés sur le blog. Donc je vous ferai une liste, je pense mercredi soir ou jeudi matin, je vous ferai un article sur le blog pour vous dire tel jour il y aura tel article de programmé, si ça fonctionne évidemment, j'espère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je voulais remercier les plus de 200 abonnés à la chaîne YouTube, c'est assez énorme et je suis vraiment très 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 touchée et très heureuse que cette chaîne vous plaise. Je voulais également remercier les 700 et quelques abonnés sur la page Facebook. Pareil, je suis très touchée et c'est assez hallucinant. Et enfin, bon, même si je suis beaucoup moins sur Twitter, je pense qu'on est plus de 200 abonnés aussi. Donc vraiment, merci, merci, merci à tous. J'espère que le blog vous plaît toujours autant. Si vous avez des suggestions, des questions, des envies, allez-y, commentez, envoyez-moi des messages. Je réponds pas toujours tout de suite. Parce que souvent j'ai la flemme de répondre tout de suite, j'avoue. Mais je réponds toujours aux messages, ne vous inquiétez pas. Bon, par contre, là, évidemment, vu que j'aurai pas accès à Internet du tout pendant 15 jours, ne vous inquiétez pas si je réponds pas avant début septembre. Voilà, c'est la dernière vidéo avant mon départ, donc je vous dis, à début septembre, peut-être le 3, j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous dire ce que j'aurais acheté en Irlande, ce que j'aurais lu ou pas lu. Je vous souhaite vraiment de très bonnes fins de vacances pour ceux qui ont la chance d'être encore en vacances. Pour les autres, un bon fin de mois d'août. Et surtout de belles lectures à tous. À la rentrée de septembre.